Le nom véritable, c'est Tai Chi Chuan. C'est à la fois un art martial, une technique de santé, et c'est aussi un art de vivre. Alors, il est originaire, c'est un art martial qui vient de Chine, assez ancien, plusieurs siècles déjà. Et donc, la base du travail, c'est de travailler sur un enchaînement de mouvements. Et cet enchaînement de mouvements va amener des bienfaits physiques, des bienfaits pour la santé, des bienfaits sur le plan mental. Et puis, c'est aussi utilisé comme un avancement. Chaque mouvement possède une application d'ensemble. Et puis, en phase de pratique, le Tai Chi Chuan transforme l'individu et ça peut devenir un art de vivre. Donc on est amené à devenir plus calme, en meilleure santé, plus à l'aise dans ses relations avec les autres et dans son environnement. Voilà, pour simplifier. J'ai découvert le Tai Chi il y a très longtemps, j'avais 19 ans, j'ai pratiqué déjà le Tai Chi. Et puis mes professeurs m'avaient déjà à l'époque parlé du Tai Chi Chuan. J'avais eu l'occasion d'être initié un petit peu. Et puis en fait j'ai commencé à pratiquer bien plus tard, dans les années 2000. Donc j'ai pratiqué différents styles de Tai Chi Chuan. Donc mon but moi c'était de travailler l'énergie interne dans les arts martiaux. Et puis en 2010, j'ai fait la connaissance d'un maître de Tai Chi Chuan qui pratique le style Jiao Bao, un style très, très ancien. Et puis depuis, donc, je pratique régulièrement avec ce maître. Puis j'ai passé aussi des diplômes d'enseignant reconnus en France. Voilà, donc on va dire que je connais le Tai Chi depuis très longtemps, je pratique depuis une quinzaine d'années. J'enseigne depuis 2010. Alors effectivement, c'est l'idée la plus répandue en Occident, parce que c'est donc le Tai Chi est surtout connu comme gymnastique douce. C'est vrai qu'on peut le pratiquer comme ça, mais en réalité, il y a différentes écoles de Tai Chi Chuan. Et donc on peut le pratiquer vite, on peut le pratiquer bas, il y a aussi des combats. Et donc suivant la forme qu'on pratique, le Tai Chi Chuan peut être destiné à des personnes jeunes et en bonne condition physique, à des enfants aussi, mais il peut être pratiqué aussi par des personnes en de moins bonne condition physique. Et dans ce cas, on le pratique souvent très lentement. Je pense que ce qui est intéressant, c'est surtout les bienfaits qu'apporte le Tai Chi Chuan. Donc, lorsqu'on pratique le Tai Chi, on cherche beaucoup à travailler, on cherche beaucoup de relâchement, un état de relaxation. Et en même temps, il peut être très physique aussi. Donc, c'est une pratique qui va apporter beaucoup de bienfaits physiques et qui va aussi développer une certaine sérénité. Donc, je pense que c'est pour ça que c'est une pratique qui peut intéresser beaucoup de gens. Beaucoup de personnes dans un monde où on est souvent stressé. Encore une fois, tout dépend des pratiquants. Ceux qui pratiquent pour le combat, ça se voit. Donc, l'enchaînement demande une très bonne condition physique. Tout dépend de qui pratique.
Et donc, lorsque on se renseigne sur le Tai Chi Chuan, lorsqu'on va voir différentes vidéos, on voit tout de suite la différence entre les différentes pratiques. Et donc, lorsqu'on a affaire à des pratiquants martiaux, ce sont des formes qui montrent une bonne condition physique des pratiquants. On voit l'aspect martial des enchaînements. Et donc, ce n'est pas une danse, hein, c'est comme des katas de karaté. Hein. Oui, complètement. Parce que, et d'ailleurs, je vous propose de participer à une séance. En Chine, par exemple, dans l'enseignement traditionnel, le professeur parle peu. Il parle peu. Il démontre souvent les mouvements, mais il parle très peu. Et donc, il faut beaucoup observer. Donc, la pratique demande beaucoup d'observation. Et donc, je pense que c'est totalement ouvert. D'ailleurs, le langage des signes repose aussi sur des mouvements. Hein. Et le Tai Chi Chuan, chaque mouvement du Tai Chi Chuan par exemple, a une signification. Un peu comme dans le langage des signes. Déjà, l'idéal c'est de trouver un bon professeur. La question c'est quoi un bon professeur? Pour moi, un bon professeur c'est quelqu'un qui travaille de façon traditionnelle, c'est-à-dire avec un maître qui a reçu lui-même l'enseignement d'un maître jusqu'à l'origine du Tai Chi Chuan. Donc en fait il faut intégrer une école traditionnelle. Notre école par exemple c'est l'école du style Jiao-Bao. Le dernier maître encore vivant c'est un maître d'une cinquantaine d'années. C'est la 11e génération de cette école. Le maître de la 10e génération est décédé en 2013. Donc voilà, l'idéal c'est d'intégrer une école traditionnelle. Un professeur travaille avec un professeur qui travaille lui-même avec un autre. Et puis ensuite, en France, toutes les activités physiques sportives sont très réglementées. Et donc le mieux c'est de trouver un professeur qui soit reconnu. Nous par exemple, on est affilié à la Fédération française de karaté et discipline associée. C'est la fédération qui est délégatée pour les bouchons, c'est l'ensemble des arts martiaux chinois. Donc qui est habilité à former officiellement des enseignants pour les arts martiaux chinois, comme le Tai Chi Chuan. Et l'idéal, c'est d'aller essayer un cours. Et ensuite de se faire une idée. Mais c'est ce que je vous propose de faire.